Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. C'est la toute première émission Quad 9 depuis dimanche, c'est-à-dire depuis l'élection du président de la collectivité territoriale de Martinique, en la personne de M. Serge Letchimy, aussi président donc, du Parti progressiste martiniquais, député de la Martinique. Voilà, et aujourd'hui je reçois M. Charles Chamas, que vous connaissez avec nous dans l'émission Le Kiosque. D'ailleurs, on va le retrouver très rapidement dans l'émission Le Kiosque, qu'on avait dû suspendre par rapport à sa position sur la liste Alliance Martinique. Donc, M. Charles Chamas, que je reçois aujourd'hui, prof d'histoire géo, mais aussi donc sur la liste Alliance Martinique en position d'être élu et de monter à l'Assemblée de la CTM. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour Mano, bonjour téléspectateurs de Zouk TV, merci de me recevoir de nouveau. Ça va très bien, on est soulagé. Soulagé, oui. Après une semaine, après un mois de campagne intensive et avec toutes les peurs, tous les revirements qu'il y a eu, ça a été éprouvant, mais ça a été une belle expérience humaine. C'est la toute première campagne pour toi, électorale, pour siéger dans une assemblée. Absolument, c'est la toute première. J'ai suivi à l'époque de loin Johnny Ajar quand il s'était présenté au canton du centre-ville, de Crozanville, et puis un petit peu Serge Letchimy en tant que député. Et Didier Laguerre en 2020 également. Ouais. Mais là, je me suis pleinement investi. C'était différent. J'avais une participation beaucoup plus efficiente dans la mesure où j'avais été nommé responsable de secteur avec 9 bureaux. C'était Fort-de-France Centre-Ville, c'était Crozanville, maternité, c'était religieuse. Enfin, il y avait pas mal de Haut-du-Port, etc. Et j'étais donc responsable de secteur. Donc, il fallait que je coordonne un petit peu la manière dont la campagne se déroulait sur ces territoires-là, avec des relais qui étaient responsables d'une partie de la campagne, et puis aussi des militants hors pair, vraiment des militants avec abnégation, avec engagement, avec courage, qui n'ont pas compté de leur temps, qui étaient toujours présents, qui répondaient au téléphone à n'importe quel moment. Enfin, les militants du PPM se sont montrés glorieux pendant cette campagne-là, et je les en remercie tout particulièrement. Alors, est-ce qu'il y a un moment fort de cette campagne que tu pourrais nous conter, une petite anecdote? Moment fort. Le moment fort pour moi, ça a été ma stupeur du vendredi quand j'ai vu l'annonce détestable et la contre-vérité de l'accusation mise en avant par le Huffington Post et relayée par une télévision que je ne nommerai pas. Et donc, ça a tout de suite... Tout le monde aura compris qu'il s'agit de Martinique Première. Et c'était effectivement assez hallucinant, je crois. Et ça a pris une ampleur très rapide. Donc, j'ai eu les responsables au téléphone très rapidement, Johnny, le maire de Fort-de-France, qui m'ont rassuré en me disant qu'ils allaient démonter l'annonce, ce qui a été fait par la suite, puisque, comme l'a expliqué fort brillamment Didier Laguerre, c'est une convention qui était signée avec les employés municipaux de manière à ce que ceux-ci puissent partir par anticipation. Voir un employé rester en fonction jusqu'à 64, 65, 66 ans parce qu'il en avait droit, c'était plomber les finances de la ville. On sait très bien que Monsieur Aimé Césaire, du temps où il était maire de Fort-de-France, quand il a dû accueillir tous les nécessiteux qui sortaient des campagnes et qui descendaient dans l'exode rural vers la ville capitale, il a dû les embaucher parce que c'était de la misère sociale, c'était la construction des quartiers périphériques très populaires et c'était nécessaire de donner un emploi à ces personnes. Et donc c'est ainsi que la ville s'est retrouvée avec un suremploi, un sureffectif évident. Et quand il s'est agi pour le maire de prendre cette décision-là, enfin depuis la succession d'Aimé Césaire, quand il s'est agi pour le nouveau maire Serge Letchimy de prendre cette disposition-là, il s'agissait surtout de provoquer des départs anticipés de manière à faire la ville économiser, tiens-toi bien, 25 000 € par départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on engageait un arrangement financier avec celui qui parentait, il obtient une somme de dédommagement pour un départ anticipé, mais la ville économise 25 000 € par départ. Donc voilà. Et ça faisait partie aussi de ce que la Cour des comptes demandait, qu'il fallait alléger un petit peu la masse salariale. Absolument. Alors, ce qui était quand même paradoxal, c'est que le candidat, Serge Letchimy, n'avait pas tellement le temps de réagir à ça. Parce qu'à vendredi à minuit, il fallait tout arrêter
c'est la loi et il la respectait scrupuleusement. Absolument. Mais enfin, mentir, il en restera toujours quelque chose. Malgré tout, ça peut expliquer le score que Alfred Marie-Jeanne a fait, parce qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il résiste autant. Mais en tout cas, la victoire était là pour vous. Absolument. Alors, comment tu as vécu ça? C'était un grand soulagement, pour dire la vérité. En fait, j'étais avec notre ami Eddie Marajo sur le plateau d'une autre télévision. ATV, on peut nommer. On n'a pas de problème, on peut nommer avec ATV. Avec ATV, et quand Eddie annonçait les résultats, j'étais confiant, j'étais serein, mais j'étais surpris de voir la vivacité, j'étais surpris de voir la réactivité des concurrents par rapport aux résultats qui s'égrenaient. Et effectivement, il a une position très forte dans le Sud. Alors, l'un des invités a parlé d'une aura messianique. Je peux dire effectivement que c'est un homme politique c'est un tribunicien, c'est-à-dire que c'est sans faire de parallèle, hein, et je m'en excuse, mais pour illustrer un petit peu, c'est comme M. Mélenchon, c'est comme Mme Le Pen ou son papa auparavant. Ce sont des personnes qui ont le verbe haut, ce sont des personnes qui ont des effets de manche, ce sont des personnes qui parlent fort, et ça plaît à un certain électorat, ça plaît. Alors, contrairement à notre candidat, qui lui est plutôt dans l'exposé rigoureux, dans la volonté d'avoir le plus de clarté possible dans ses explications, il y a des candidats qui sont sensibles aux effets de manche, aux coups de bouc, et puis à l'autorité qu'on connaît du candidat concurrent malheureux. Oui. Donc c'est vrai que c'est une soirée qui était assez angoissante pour certains. Parce qu'à certains moments, M. Marie-Jeanne était devant, à certains moments, M. Serge Chimie était devant. Sainte-Marie a fait un gros job, je crois, et puis Fort-de-France. Absolument. Je crois que cette fois-ci, Fort-de-France, ils ont fait le job, quoi. Absolument. Oui, c'était plein de suspense. Vraiment, on était au coude à coude. Et on remercie bien évidemment les têtes de liste qui se sont investies dans une campagne vraiment longue et puis pénible. Il faut aussi préciser que les consignes avaient été très strictes. Nous, à Fort-de-France, nous ne devions pas sortir de notre secteur dans la mesure où aller suivre la tête de liste un petit peu partout en Martinique, ce n'était pas lui rendre service parce que c'était fausser, entre guillemets, son travail véritablement dans la mesure où les mêmes qui rempliraient les mêmes lieux de ferveur handicaperaient les autres potentiels électeurs qui voudraient venir aux différents meetings, aux différentes conférences. Donc, on a eu effectivement le Nord, M. Azéro, et puis les autres. Et puis les autres, Sainte-Luce. Sainte-Luce, M. Mérine. Monrose, M. Mérine, oui, qui se sont investis. Madame Manin, qui se sont véritablement investis, et puis qui étaient en permanente collaboration avec le coordonnateur de campagne générale, qui était Johnny Agent, secrétaire général du parti, et puis Dario Rangassami, qui était aussi à la tête de la campagne pour Fort-de-France. Mais c'est une belle expérience parce que on constate que l'abnégation, c'est le fait de s'engager pleinement sans rien attendre en retour, parce qu'on a foi, on a conviction de la nécessité de faire changer les choses. Alors, les conditions dans lesquelles se sont déroulées la campagne n'étaient pas mauvaises, puisque le Covid avait considérablement baissé. On a pu faire un travail de phoning, on a pu faire du tracting, on a pu faire du porte-à-porte, on a aussi fait des prises de parole sur les différents quartiers de Fort-de-France, et les habitants, les électeurs nous ont plutôt favorablement accueillis, et je leur en remercie, et donc les plus de 13 000 électeurs de Fort-de-France qui se sont mobilisés autour de la liste Alliance Martinique doivent particulièrement être remerciés, même si on a encore un travail de conviction et d'explication à faire. Moi, je crois que l'éclaircissement à donner, c'est que investir, c'est moderniser, c'est équiper, c'est donner à la Martinique les moyens de se moderniser. C'est ça, investir. Alors que beaucoup de personnes croient que la gestion, entre guillemets, à la papa, à la bon père de famille, c'est-à-dire garder de l'argent, thésauriser de l'argent, eh bien, c'est garder de l'argent, et puis pourquoi faire ? Je ne vais pas faire d'accusation hasardeuse, mais pourquoi faire? Vous avez de l'argent là, alors qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des portages de repas qui peuvent être faits par des associations, il y a des équipements qui manquent cruellement, il y a la numérisation de certains territoires qui n'est pas assurée, il y a
une rocade qui doit être construite entre l'aéroport et Brasserie-Lorraine. Il y a des choses qui doivent être faites pour permettre à la Martinique de rentrer pleinement dans ce 21e siècle dans lequel on est depuis une vingtaine d'années. Et il faut que le territoire soit attractif. Donc ces investissements-là, ce sont des dépenses qui seront des leviers de manière à permettre aux entreprises martiniquaises de travailler, de manière à permettre que les entreprises embauchent. Et puis ça sera aussi la possibilité pour les autres acteurs économiques de venir en Martinique parce que avec le numérique, on peut tout faire de la Martinique. Pourquoi ne pas imaginer, entre guillemets, bien évidemment, on peut rêver, une technopole martiniquaise, comme c'est le cas à Sophia Antipolis à Nice, comme c'est le cas à Paris, à Rennes, enfin dans les villes moyennes françaises, il y a des spécialités. Comme aux États-Unis aussi. Comme aux États-Unis. N'ayons pas peur des mots. Tout à fait. Il peut y avoir une pépinière de compétences, de moyens, avec une modernisation du territoire qui lance la Martinique véritablement à l'assaut de la Caraïbe, et puis pourquoi pas un petit peu plus loin. Et si aujourd'hui avec le numérique, il est possible pour vous de travailler avec des gens en Indonésie, en Malaisie, il est fort possible que des entrepreneurs viennent s'installer en Martinique. Et puis, pour travailler avec l'Union européenne, pour travailler avec les États-Unis, on est une porte, un passage entre l'Amérique et l'Europe, parce qu'on est département français, on est territoire d'Union européenne, et donc c'est un passage qu'on doit mettre en avant par rapport à toutes ces ambitions qu'on a à faire avec Serge Letchimy. Bien. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, dans 2 jours, vendredi, il y aura une installation donc de l'équipe qui a remporté la victoire, à savoir l'Alliance Martinique avec à sa tête Serge Letchimy. Et moi, donc le calcul était un peu complexe pour savoir qui serait là tout de suite. Mais bon, il faut quand même expliquer qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore élu. Tu es sur la liste de Fort-de-France, tu n'es pas encore élu parce qu'il fallait prendre un certain nombre de personnes en fonction du nombre de voix. Mais une fois que M. Letchimy et d'autres personnes vont monter au conseil exécutif, à ce moment-là, tu deviendras élu à la collectivité territoriale de la Martinique. Alors voilà, bon, je prends les précautions d'usage. Alors bien évidemment, Serge Letchimy, président du PPM, bon, va monter, il sera forcément au conseil exécutif, et on l'imagine président de ce conseil exécutif-là. Et puis il y a 6 camarades derrière lui qui ont des compétences particulières. Je veux parler de Mme Casanova sur le transport, M. Ventado sur le numérique, Mme Michel Monrose qui a fait un travail du temps de la région dirigé par le MIM, qui a aussi été de toutes les batailles, M. Duverger qui était chef de file de la majorité, de la minorité de l'opposition. Absolument. Ce sont des personnes qui sont compétentes et qui certainement peuvent être appelés au conseil exécutif, voilà. Ce qui me permettrait de... C'est important de ce que tu viens de dire, tu prends les précautions d'usage. Ah oui. Nous n'avons pas l'oreille du président, nous ne sommes pas en mesure de vous dire aujourd'hui que les gens que Charles vient de nommer seront au conseil exécutif. Peuvent être nommés. Donc voilà, c'est simplement, ils seront le jeu qui permettrait à quelques personnes de monter au conseil exécutif et les gens qui sont dans l'Assemblée, enfin, sur la liste, à ce moment-là, ils montent un petit peu et du coup se retrouvent à l'Assemblée, élus à l'Assemblée de Martinique. Et bien évidemment, le président Letchimy a toute latitude pour choisir son conseil exécutif avec les critères qui seront les siens. Puisque c'est lui qui connaît le mieux sa liste, c'est lui qui connaît le mieux les compétences qu'il a sélectionnées pour faire l'équipe et c'est lui qui fera le choix ultime. Alors là, je crois que la Martinique c'est une ère nouvelle qui s'installe et on ne va pas refaire la campagne, mais à ton avis, les grands projets qui vont, sur les 100 jours à venir, qui vont peut-être entamer? Alors déjà, remettre la Martinique au travail. Les 2 premières années, il y a des chantiers qui vont démarrer, une trentaine par secteur, des chantiers importants pour remettre l'activité au cœur du projet Martinique. Il y aura aussi un travail qui sera fait sur la numérisation du territoire, que ce soit par les établissements, que ce soit auprès des personnes âgées. Il y aura aussi le transport à réorganiser, avec nécessité de permettre aux plus fragiles de disposer d'un transport à leur convenance. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des personnes qui attendent 1 heure. C'est en moyenne 37 minutes d'attente, en moyenne 37 minutes d'attente pour qu'un passager puisse prendre un transport en commun. Et quand on sait qu'il y a 2
à 3, voire 4 voyages par jour, on voit bien qu'il y a 2 heures qui sont sacrifiées au transport, simplement parce qu'il n'y a pas une efficacité de l'organisation de ces transports-là. Et avec le procédé de numérisation, on pourra voir, avec une signalétique, on pourra voir combien de temps il reste aux moyens de transport qui arrivent, combien de temps il reste, de manière à permettre aux usagers d'être le plus efficacement possible sur les lieux qu'ils souhaitent atteindre par les moyens de transport collectifs. Alors, ceci étant dit, bien sûr, avec le but de ralentir l'augmentation de la circulation automobile qui provoque des rejets à effet de serre. Et puis, comme autre projet aussi, c'est le social, redonner au CCAS des municipalités les moyens de se rapprocher de leurs habitants. Qui mieux que le maire, qui mieux que le conseil municipal connaît ces difficultés sociales, les difficultés d'équipement, les difficultés économiques de leur territoire, et travailler en partenariat avec les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, comme la CACEM, Espace Sud, Cap Nord, pour justement être les relais efficaces de la CTM auprès de ces territoires-là. Il y aura bien d'autres choses. Et en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur particulièrement? Alors moi, c'est l'université. Oui, l'université. Voir les jeunes Martiniquais partir comme ça, c'est un crève-cœur. Et il y a des offres de formation qui ne sont peut-être pas assez diversifiées. On a parlé du campus de la mer. On a parlé aussi de la possibilité de former les jeunes au métier de l'aéronautique. On a parlé également en termes de nouveaux métiers, de mettre en avant la culture avec Mérine, autour de l'aïeul. Parce que le patrimoine peut devenir une source de travail et une source d'enrichissement dès lors que ce patrimoine est mis en avant et que le public, qu'il soit martiniquais ou qu'il soit d'ailleurs, vienne assister à cet extraordinaire événement qui est le Tour des Yoles, et voir 100 000 personnes sur les côtes martiniquaises pendant le Tour des Yoles, c'est l'équivalent de 20 millions de Français regroupés autour d'un événement festif et sportif. Donc il y a véritablement des choses à faire en termes d'investissement, mais j'en oublie bien sûr. Bien sûr. Le fait de permettre une numérisation entre les différentes institutions, que ce soit Pôle emploi, que ce soit les chambres consulaires, de manière à savoir de quoi on a besoin comme formation, de quoi on a besoin comme qualification, qu'est-ce qu'on doit proposer aux jeunes. Tout ça, ça procède d'une volonté de créer une spirale vertueuse, de manière à ce que les acteurs économiques soient pleinement convaincus du fait que s'engager en Martinique, c'est une carte maîtresse à jouer, et puis retenir nos jeunes qui vont aussi faire redémarrer la démographie martiniquaise, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup Charles d'être venu nous donner tes impressions à chaud avant l'investiture le vendredi. Voilà. Et puis, je te souhaite bonne chance pour monter et être élu. Et merci travailler beaucoup. efficacement tel que je te connaisse. Tu nous as démontré dans le kiosque la volonté que tu as et que tu travailles pour la Martinique et le devenir de nos amis martiniquais et martiniquaises. Merci beaucoup pour ces souhaits, Mano. Vous avez 7 ans pour travailler, les gars. Si on oui. pas travail, on ne va pas vous lâcher. Hein. Merci beaucoup pour ces souhaits. Et voilà, nous sommes totalement à la tâche déjà. Et le président Letchimy est en train donc de peaufiner quelques détails de manière à procéder à l'installation de son équipe vendredi. Merci aux téléspectateurs de Zouk TV. À très bientôt d'ailleurs. À très bientôt. On reprend le kiosque. Voilà, dès cette semaine, on se remet au travail du côté du kiosque. Merci beaucoup Charles Chamas, professeur d'histoire géo, en position d'être élu pour être à l'Assemblée. Et encore, on ne sait pas. Gardons-nous de dire trop de choses. On ne sait pas encore. Il peut y avoir des surprises. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela Montlouis pour la réalisation de l'émission. Et puis à très vite sur Zouk TV.